Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Alors je suis sur le chemin de retour de Budapest, comme vous voyez, je ne suis pas encore tout à fait rentré chez moi. Je serai rentré ce soir, en tout cas restez à l'écoute. La vidéo avec notre expérience sur ce match France-Portugal à Budapest va arriver très très vite sur la chaîne YouTube. Alors vous allez voir, avec Sarah, on a vécu un séjour absolument incroyable. On a essayé de vous faire vivre ça au maximum, mais une belle vidéo arrive en tout cas. On en a pris vraiment plein les yeux dans une belle ambiance, dans un stade plein. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même un beau métier. Grâce à Rue des Joueurs, on a pu faire tout ça et on espère avoir pu vous le retranscrire correctement. Alors restez à l'écoute, la vidéo va arriver. En attendant, la compétition se poursuit. On arrive déjà sur les huitièmes de finale de cet Euro 2021 avec deux matchs sur la journée de samedi. Ce sera dès demain, ce sera Pays de Galles, Danemark et Italie, Autriche. Donc bien évidemment, je vais vous analyser ces deux matchs et vous donner mes cotes et un petit combiné. Alors, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, si vous découvrez la chaîne, je vais partager avec vous toutes mes analyses, tous mes pronos de tous les matchs jusqu'à la fin de l'Euro. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez le foot, il y a du beau contenu, des belles cotes, des bons plans opérateurs et même tous les détails des jeux concours de cet Euro sur Rue des Joueurs. Donc, on rappelle, pour ceux qui ne savent pas, deux voitures à gagner sur Instagram, des voitures d'une valeur de 13 000 euros chacune, et un grand jeu sur le site internet, un voyage au Qatar à gagner pour la Coupe du Monde 2022, 15 000 euros de lot en tout. Donc vous avez les liens dans la description, je vous invite à aller jeter un œil. Alors, pour la première journée de ces huitièmes de finale, on va faire des paris avec Barrière Bet, l'un des plus beaux bonus du marché, jusqu'à 250 euros, dont un premier pari remboursé de 150 euros. Donc j'en reparle avec mes pronos à la fin de cette vidéo. Alors, on commence les analyses avec Pays de Galles, Danemark, donc la rencontre qui va avoir lieu à Amsterdam ce samedi. Donc si on regarde un peu la forme des deux équipes, le Pays de Galles qui est arrivé deuxième du groupe A avec 4 points, derrière l'Italie mais quand même devant la Suisse et la Turquie. Le Pays de Galles qui a commencé par un match nul contre la Suisse, un partout, un point plutôt heureux, puisque les Helvètes auraient nettement pu s'imposer avec un peu plus de réussite dans ce match-là. Et ensuite, le Pays de Galles qui a enchaîné avec une victoire contre la Turquie 2-0, la Turquie qui est vraiment passée à côté de son euro, et une défaite contre l'Italie 1-0 après avoir été réduit à 10. Alors ce Pays de Galles, un peu comme en 2016, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce stade, qu'on n'attendait pas à pareille fête, surtout quand on te souvient de la faible prestation de cette équipe face aux Bleus juste avant le début de la compétition. Alors, détail effectif, donc Ampadu qui sera suspendu après le carton rouge reçu contre l'Italie. Ce Pays de Galles qui se distingue avant tout par une belle solidité en défense et quelques éclairs en attaque basés sur la bonne forme ou pas de Gareth Bale d'ailleurs. Alors, deuxième équipe, donc le Danemark, deuxième du groupe B derrière la Belgique, les Danois qui sont un peu miraculés dans la compétition, qualifiés en deuxième position avec seulement 3 points. Donc on rappelle un petit peu le parcours, défaite contre la Finlande 1-0, donc dans le match marqué par le malaise cardiaque d'Eriksen. Ils ont raté un penalty dans le match, ils avaient largement dominé les Finlandais, je crois 23 tirs à 1 et ils finissent par perdre. Défaite contre la Belgique 2-1 dans un match où les Danois ont vraiment fait trembler les Belges en première mi-temps et ils finissent avec une victoire 4-1 contre la Russie dans une rencontre là aussi plutôt emballante. Alors j'ai envie de dire quand même que le premier tour des Danois a quand même été très perturbé par l'incident Eriksen. Pour eux, on a un nouvel Euro qui démarre, on a vu quand même des choses vraiment intéressantes dans tous les matchs. Pour moi, c'est au-dessus du Pays de Galles, donc je vais donner la victoire au Danemark. C'est une cote à 1,83. Deuxième match du jour, Italie-Autriche. Alors, match cette fois-ci qui aura lieu du côté de Wembley. Donc, premier match pour les Italiens loin de Rome. Alors, l'Italie qui a sans doute été l'équipe la plus impressionnante de cette première phase.
3 victoires sans encaisser le moindre but. Une équipe qui a profité à plein, je l'ai dit, de jouer le premier tour à la maison. Donc victoire contre la Turquie en ouverture 3-0, victoire contre la Suisse 3-0 et victoire contre le Pays de Galles 1-0. Alors, on va quand même rappeler une stat. Série en cours de 11 matchs sans encaisser de but, donc ça devient assez fou. Verratti, qui est rentré dans son euro, qui a rassuré contre le Pays de Galles, qui devrait être titularisé avec Jorginho et Barella à la place de Locatelli. Alors, petite question sur le 11 italien, hein, des doutes sur Chiellini, hein, qui s'est blessé pendant le premier tour. S'il ne peut pas tenir sa place, elle sera sans doute donnée à Acerbi, hein, le joueur de la Lazio, qui a été très bon sur les 2 matchs qu'il a joué, il a tenu la baraque. Et ensuite, donc passons à l'Autriche. Deuxième du groupe C, juste derrière les Pays-Bas. Donc victoire contre la Macédoine, 3-1, défaite contre les Pays-Bas 2-0 et victoire contre l'Ukraine 1-0. Alors l'Autriche qui a montré quelque chose, des choses intéressantes sur certains matchs, notamment autour d'Alaba qui est baladé un petit peu sur tous les postes. Ils ont commencé la compétition à 3 derrière en jouant avec des pistons dans un style très Red Bull qui ressemble à Leipzig. Là, ils sont plutôt repassés à 4 derrière contre l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, hein, pour moi, l'Autriche n'a vraiment pas montré suffisamment de solidité pour arrêter cette équipe d'Italie. Je vais aller vers une victoire de l'Italie, cote à 1,47. Et ceux qui veulent, vous pouvez même tenter la victoire de l'Italie sans encaisser. Ça monte à 1,84. Alors, mon combi pour ces 2 matchs du jour, vous l'avez compris, ce sera la victoire du Danemark plus la victoire de l'Italie. Ça fait monter la cote à 2,69. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur BarrièreBet, 250 €, dont un premier pari remboursé de 150 €. Donc c'est-à-dire que si vous posez vos 150 € sur cette cote à 2,69, vous pourriez remporter 403 €, donc plus de 400 € si ça passe. Et si malheureusement le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 150 € de free bet pour continuer de jouer. Et vous pouvez même aller chercher 100 € supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, c'était Sylvain. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, à me donner vos pronos sur ces 2 matchs-là. Si ça vous plaît, mettez-nous un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à développer la chaîne. On vise les 25 000 sur YouTube avant la fin de cet euro. Et surtout, donc restez à l'écoute, vous allez avoir toute la vidéo de notre voyage à Budapest qui était dingue. Ça devrait arriver très très rapidement, je pense, dans le week-end sur la chaîne. Donc voilà, c'était Sylvain. En attendant, donc, je vous souhaite une bonne journée de repos aujourd'hui. Je vous souhaite de bons paris, de bons matchs, de bons gains demain éventuellement, je l'espère pour vous. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.